Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je continue la série sur l'order flow pour vous expliquer ce qu'est l'order flow et que traduisent tous ces outils et indicateurs à notre disposition sur les plateformes de trading. Alors la dernière fois, on avait vu le footprint, on a vu les volumes par prix, on a vu les volumes par barre. Donc là, je vais attaquer le carnet d'ordre. C'est quand même quelque chose d'assez complexe, le carnet d'ordre. Il faut quand même un petit moment pour s'habituer à regarder un carnet d'ordre. Alors heureusement, on a des outils comme les maps qui nous simplifient la vie, pardon. Mais voilà, il ne faut pas prendre comme argent comptant ce que nous dit le carnet d'ordre, parce que le carnet d'ordre, faut jamais oublier que c'est un énorme poker menteur, et tant que les ordres ne sont pas exécutés, eh bien les intervenants peuvent retirer leurs ordres à leur bon gré. Donc ça, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de spoofing, il y a beaucoup d'esbrouf en fait sur le carnet d'ordre. C'est vraiment un jeu de poker menteur. Donc il faut arriver à décrypter tout ça. Et il ne faut pas avoir trop de setup qui se fie à 100% sur le carnet d'ordre. Alors après, bien sûr, il y a des traders au carnet, mais souvent ils utilisent aussi le time and sell, etc. Parce que juste au carnet d'ordre, est-ce que c'est possible de gagner? Bien sûr que c'est possible de gagner. Moi, je connais des très bons traders qui ne traitent qu'au carnet d'ordre, mais c'est un apprentissage qui est quand même assez difficile. Et moi, personnellement, je suis pas un trader au carnet pur et dur à 100%, hein. Et si je devais trader que au carnet, eh bien, je dois vous avouer que j'aurais quand même quelques petites difficultés pour arriver à faire autant de gains qu'avec tous mes graphiques. Alors, on va passer sur le carnet d'ordre, hein. Je vais vous décrire un peu déjà qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet d'ordre. C'est très important de comprendre qu'est-ce que représente déjà tout ce qu'il y a affiché sur un carnet d'ordre. Alors, pour commencer sur le carnet d'ordre, je vais vous détailler déjà les différentes colonnes qu'il y a sur un carnet d'ordre. Parce qu'il y a plusieurs colonnes et là il y a quelques indicateurs que j'ai rajoutés. Alors à la base je voulais les enlever pour pas vous perturber, puis je me suis dit que c'est quand même dommage de ne pas leur en parler, donc j'ai décidé de les laisser. Et on va commencer par déjà la première section ici, hein, c'est là où on passe les ordres, où on sélectionne le nombre de lots, on sélectionne son TP, son stop, si on achète au marché, si on veut faire un reverse, qu'on veut sortir flatten, etc. Ça, c'est vraiment la partie trading, on va dire, qui est sur tous les carnets d'ordre. Ensuite, on a la partie graphique. Alors ici, là, dans cette section blanche, vous voyez, il y a quelques niveaux. Moi, j'affiche les vallées. J'affiche aussi, par exemple, on peut afficher le VWAP, on peut afficher des graphiques, on peut mettre un market profile dedans, on peut mettre vraiment tous les indicateurs. Et si vous voyez au carnet, si vous tradez au carnet par exemple, et que vous voyez qu'il y a un niveau qui réagit bien au carnet, vous pouvez prendre une ligne horizontale ou alors un rectangle et vous tracez la zone sur ce côté-là. Donc c'est vraiment très pratique cette petite colonne, parce qu'on peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut. Et personnellement, moi, quand je trade, il y a certains setups, voilà, je vais plus regarder les graphiques, mais très souvent, quasiment 95% du temps, voilà, je vais repérer sur les graphiques mon entrée, etc. Et je vais prendre position sur le carnet d'ordre parce que c'est beaucoup plus facile de gérer un trade sur le carnet d'ordre, parce que on peut sortir quand on veut. Il y a le bouton flatten qui est vraiment facile à mettre. Il y a le bouton BE aussi. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton, hop, ça nous BE directement. On peut bouger les ordres super facilement avec les TP, etc. On peut annuler, on peut bouger ses TP, ses stops. Voilà, on peut manipuler très facilement nos TP, nos stops, et nous mettre à BE, faire flatten, faire reverse, etc. etc. Donc c'est vraiment l'exécution la plus rapide que j'ai trouvée moi pour pouvoir rentrer, à part si bien sûr vous rentrez au marché, hein, vous appuyez juste sur un bouton, mais après pour bouger les stops, etc. Moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, il y a les colonnes. Alors là, il y a trois colonnes vraiment qui sont du carnet d'ordre pur et dur que vous retrouverez sur tous les carnets d'ordre. C'est la colonne bleue,
la colonne des prix au milieu, blanche. Alors là, il y a des petits chiffres ici en rouge et en vert. N'y faites pas trop attention, je vous expliquerai juste après ce que c'est. Et ici, il y a la colonne rouge. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, la colonne bleue ici des achats, elle s'effectue que sous les prix, sous le prix, hein, c'est-à-dire si le prix est à 5322, eh bien, il va y avoir que des ordres ici, pas au-dessus. Et pareil pour les vendeurs, mais seulement les vendeurs, ils sont au-dessus du prix. Ça, il faut bien comprendre que les ordres limites, les ordres en attente, comme on les appelle, eh bien, ce sont des ordres qui ne sont pas encore exécutés. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un ordre ici, voilà, l'annuler, vous n'aurez aucun frais et vous ne serez pas rentré dans le marché. Il va falloir que quelqu'un vous exécute. Ça, j'ai expliqué déjà comment fonctionne la bourse. Hein. La vidéo s'appelle déjà comment fonctionne la bourse. Donc, c'est assez explicite et ça vous explique un peu le jeu de liquidité. Donc, voilà, ici, on a des ordres en attente et en gros, on va attendre que des ordres agressifs, des ordres au marché viennent nous absorber, viennent nous exécuter pour que l'on puisse rentrer au marché. Mais par contre, il faut faire attention à ces ordres parce que ce sont des ordres contrariens en fait. On peut prendre position que sur un retracement sur ce genre d'ordre parce que si vous voulez là par exemple vous voyez que ça a baissé, eh bien si vous voulez rentrer à la baisse, il va falloir vous mettre en fait en ordre limite assez près du prix, mais vous n'êtes pas sûr d'être exécuté. Si le prix ne retrace pas, vous ne serez pas exécuté. Donc ça c'est le petit défaut des ordres limites, mais par contre ils ont un avantage, c'est que il n'y a pas de spread. Si vous rentrez au marché, vous aurez toujours un spread parce qu'il va falloir absorber une liquidité. Donc la liquidité, il y a un spread, hein, il va falloir absorber des ordres en attente. Mais si vous rentrez sur un ordre en attente, en fait, vous êtes exécuté exactement au prix que vous avez demandé. Donc c'est ça vraiment le gros avantage que vous avez à rentrer ou à sortir même sur un ordre limite. Ensuite, il y a d'autres colonnes. Ici, là, au milieu, il y a des petits chiffres qui s'affichent, hein, alors en rouge et en vert. Alors, qu'est-ce que c'est ces petits chiffres? Là, par contre, ce sont les ordres exécutés. Ces ordres exécutés, ils vont nous servir grandement parce que on va avoir juste à côté les ordres en attente et les ordres exécutés. Parfois, je vous ai dit que les ordres ne sont pas encore exécutés. Donc, le carnet d'ordre, ça peut être une sorte de poker menteur. On peut mettre un gros ordre, si vous voulez, limite, hein, quand on est institutionnel. Et quand le prix arrive dessus, eh bien, cet ordre disparaît. Ça, je pense que tous les traders au carnet l'ont vu, même les débutants, parce que ça arrive régulièrement. C'est du spoofing, tout simplement. Et avec ce genre d'outils, avec les ordres exécutés qui sont mis à côté des ordres en attente, on arrive à voir si... eh bien, par exemple, quand on est arrivé sur un gros niveau, si tous les ordres ont été exécutés ou si les 3/4 des ordres ont été sortis. Et surtout, on arrive à voir aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est l'absorption. Par exemple, si vous arrivez sur un niveau et il n'y a pas énormément d'ordres, il y en a par exemple une centaine, comme dans la moyenne 100, 150, comme dans la moyenne des ordres en attente. Et là, par contre, parfois, les institutionnels, eh bien, bloquent le prix avec des ordres en attente, c'est-à-dire comment ils font hein, quand par exemple ils ont absorbé 90% de la liquidité, les acheteurs agressifs, eh bien ça recharge, ça recharge, ça recharge. Et en fait ça on ne peut pas le voir au carnet si on n'a pas cet outil-là pour arriver à détecter s'il y a de l'absorption ou pas. Et ça l'absorption c'est quelque chose que il faut avoir l'habitude un peu de le voir. Alors il y a plusieurs outils, il y a du footprint aussi en plus court terme. On peut arriver à le voir hein, par rapport au delta et si la bougie est haussière, ou etc. à la couleur de la bougie. Mais là, regardez par exemple ici, là en ce moment il y a une absorption. Là regardez, vous voyez, ils ont mis 500 lots. Vous voyez, pourtant le niveau n'était pas extraordinaire. Mais on a vu que sur ces deux niveaux-là, ils ont mis sur ce premier niveau 540 ordres de vente à la baisse, en fait, à la vente pour passer et ça a rechargé continuellement. Et quand ils ont down tické ici, eh bien, pareil, ça a rechargé et donc ils ne sont pas arrivés à passer. La particularité de cet outil-là, c'est que quand on vient travailler ici, si
on revient sur le niveau avant 3 secondes, et bien là, ça reprendra son compteur. Donc c'est-à-dire que si on a mis par exemple 150 ordres, qu'on s'en va pendant 2 secondes et qu'on revient, ça va reprendre à 151, 152, 153, etc., etc. Alors que si on commence à avoir 150 ordres, qu'on s'en va plus de 3 secondes et qu'on revient, là, ça va reprendre à 0. Donc c'est vraiment une sorte de volume profile instantané qui est vraiment très rapide, donc ça va pas nous perturber, hein, parce que regardez ici par exemple on a un autre profil de volume, hein, qui est splitté, où il y a les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre, et là par exemple voilà, si vous voulez savoir qu'il y a une absorption, s'il y a déjà 2000 ou 2500 ou 3000, ça va pas être évident forcément de le voir à l'œil nu, parce que les chiffres sont tellement gros déjà, s'il y a une absorption de 300 ou 400, eh bien on peut passer à côté, surtout si on n'a pas l'œil ou si on regarde un autre graphique. Alors que là, avec ça, vraiment, on arrive bien à le détecter parce que les chiffres sautent aux yeux, hein, en règle générale. Voilà, pour passer, il faut une centaine, une 150aine de lots, et on sait que là où il y a eu voilà, beaucoup de lots exécutés et que ce n'est pas passé, qui ne sont pas arrivés à faire le mouvement qu'ils voulaient, à absorber toute la liquidité dans le carnet, et bien là, on sait que c'est une absorption. Donc, on ne peut pas se tromper. Après, voilà, il ne faut pas non plus se dire, ouais, c'est une absorption, on rentre comme un bourrin. Voilà, il faut quand même un minimum de confirmation. Mais voilà, c'est un très bon outil aussi pour ça, pour repérer les absorptions. Et ici, il y a un profil de volume, hein, que vous pouvez mettre pour la session cash. Alors, voilà, c'est quelque chose qui est assez court terme, mais vous pouvez aussi le réinitialiser par exemple quand vous arrivez dans un range. Quand vous arrivez dans un range, vous commencez à ranger, vous pouvez le réinitialiser et il va se remettre à 0. Ou alors sur un petit mouvement, vous pouvez le remettre à 0 pour vraiment voir comment ça travaille à l'instant T sur un niveau précis. Et ça, c'est vraiment très pertinent parce que il y a toujours, si vous voulez, le marché, il travaille par palier. Il travaille rarement linéairement. C'est pour ça que dans les profils de volume, les buy price, les volumes par prix, eh bien, il y a toujours des pics et des creux. Parce que le marché, il ne travaille pas linéairement, il travaille voilà, sur un niveau et ensuite, il va aller chercher un autre niveau. Et le niveau intermédiaire, il va y avoir souvent moins de volume. Et là, on le voit, hein, ici, la poche de volume est ici. Voilà, entre les 5320 et les 5317. Et donc, vous avez en fait le range qui est dessiné par ce profil de volume, tout simplement. Et là, c'est juste les petits excès ici que vous avez. Donc, c'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de profil de volume. Et vous savez aussi exactement si par exemple en haut c'est plus les vendeurs qui défendent, en bas c'est plus les acheteurs qui défendent. Ça, vous arrivez à le voir vraiment très facilement. Ensuite, vous avez la partie time and sell. La partie time and sell, c'est vraiment une partie qui est pas mal. Moi, je vous conseille vraiment de la paramétrer, cette partie time and sell, parce que si vous laissez tous les ordres, vous ne filtrez pas. En dessous, par exemple, si vous prenez tous les ordres de 1, 2, 3, 4, ben là, ça va être compliqué de le lire parce que quand ça arrive par paquet, c'est des algorithmes qui placent les ordres sur les marchés, la plupart. Donc, quand ça va arriver par paquet, vous avez par exemple 30, 50, 100 ordres qui vont passer, ben, vous n'allez pas forcément le voir. Alors là, il va falloir les regrouper. Et ça, pour les regrouper, vous avez plusieurs manières de faire, selon les plateformes, bien sûr, plus ou moins perfectionnées. Sierra Chart, je sais que c'est pas la meilleure plateforme pour le carnet d'ordre. Par exemple, Jigsaw est au-dessus quand même au niveau carnet. Mais voilà, vous avez quand même le moyen de paramétrer assez facilement. Et vous pouvez, par exemple, mettre les ordres qui sont supérieurs à 20, par exemple. Comme ça, vous ne voyez que les ordres, les gros ordres. Ça, c'est avantageux parce que c'est des ordres que les institutionnels veulent que tout le monde voit. Donc, c'est un peu comme un message. Et ça, par contre, ce sont des ordres exécutés. Ce ne sont pas des ordres en attente. Ici, là, on a des ordres en attente, là, dans cette partie bleue. Dans cette partie rouge, c'est des ordres en attente. Et dans le profil de volume et l'inside print ici, là, ce sont que des ordres exécutés. Et là, pareil, ce sont des ordres exécutés. Et ensuite, il y a plusieurs options, hein, avec le MBO. Vous pouvez avoir, par exemple, les trades combinés, hein, c'est-à-dire
il y a des ordres sweep qui peuvent arriver. C'est-à-dire les ordres sweep, ce sont des ordres, des gros ordres qui arrivent sur le marché. Et par exemple, si un trader a 150 lots à mettre sur le marché ou 400 lots à mettre sur le marché, eh bien, il peut demander à la CME, à la bourse, d'exécuter cet ordre sweep. Mais vu que sur un niveau de prix 150 lots, ça va être compliqué de les déplacer, d'être exécuté sur un prix, il va dire par exemple, ben, moi je vais être exécuté de ces 150 lots à un prix de par exemple 5319 jusqu'à 5320. Voilà, ça fait 4 ticks pour exécuter, ou des fois plus ou des fois moins. Et donc là, la CME, l'algorithme de la CME, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer les ordres et il va, en fait, il va liquider tous ces ordres-là sur plusieurs niveaux de prix. Et donc, ça sera par exemple, sur le tape, ça va apparaître, par exemple, sur le premier niveau, il va y avoir 100 lots exécutés, sur le deuxième 50, sur le troisième 150, etc. Mais avec le MBO, on peut les avoir regroupés, donc c'est ça qui est pas mal. Et il y a aussi d'autres ordres qui peuvent être regroupés, des algorithmes qui placent pas mal d'ordres. Si vous voulez, un paquet d'ordres de 100, mais qui vont les placer par paquet de 1, donc ça va faire 100 lignes. Ben, ça, le carnet d'ordre peut aussi vous les regrouper avec le MBO, c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez arriver à voir, en bien paramétrant un time and sell, vous pouvez arriver à voir ce que les autres ne voient pas, pourtant ce sont des traders au carnet. Mais voilà, ça va être un petit paramétrage à faire. Et ensuite, il y a la map. La map, c'est vraiment un outil qui est assez sympa. Je vais vous l'afficher. Alors là, c'est tout noir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai paramétré ma plateforme pour que la map commence quand j'allume l'ordinateur, que ça charge pas tout au démarrage, parce que sinon vous allez tout charger même quand l'ordinateur n'est pas allumé, et voilà, ça va faire ralentir un peu le chargement des graphiques. Et moi personnellement, j'en ai pas trop besoin, à part quelques fois, mais bon, généralement j'ai mon ordinateur qui est allumé. Et quand je suis arrivé ici à 15h30 pour tourner la vidéo, j'ai allumé l'ordinateur et la map a commencé à se dessiner. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe sur le carnet d'ordre, mais traduit graphiquement. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que si vous voulez, regardez ici, il y a un gros niveau en rouge. Il y a un niveau en rouge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire juste, attention, il y a un ordre qui est largement supérieur à la moyenne de la liquidité à ce niveau. Et sur une map comme ça, ben, ça saute aux yeux, vous arrivez à le voir, mais directement. Alors que sur un carnet d'ordre, voilà, par exemple, si vous l'avez comme ça, ben là, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que le carnet, il faut quand même avoir l'œil dessus. Bon, après, ça se voit, je l'avoue, mais voilà, vous pouvez ne pas le voir. Ou si un ordre, par exemple, vient, s'en va, vient, s'en va, voilà, vous pouvez louper ça, alors qu'ici, ben, ça enregistre. Ici, on voit que, par exemple, sur ce niveau jaune, eh bien, ensuite, il s'est enlevé et ensuite, il est revenu. Alors, comment la map est paramétrée, ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo dessus, sur la map de Sierra. Mais en gros, là où c'est noir, ici, c'est que la liquidité est inférieure à la moyenne. Ensuite, quand ça devient bleu, c'est que la liquidité commence à être dans la moyenne. Ensuite, si c'est bleu clair, la liquidité est un peu supérieure à la moyenne. Et ensuite, l'autre palier, c'est jaune, orange, orange foncé et rouge. Donc, voilà, ça monte crescendo, et quand c'est rouge, c'est que c'est largement supérieur à la moyenne. Donc, on arrive à voir vraiment d'un seul coup d'œil où est la liquidité. Vous voyez, par exemple, ici, moi, juste en dézoomant un peu la carte, eh bien, j'arrive à voir qu'ici, il y a quand même une zone où la liquidité est supérieure. Et ensuite, vers le haut, il y a deux petites zones de liquidité, mais on voit très clairement que là, ça défend plus côté des acheteurs que côté des vendeurs. Les vendeurs ne poussent pas tellement, il n'y a pas trop de liquidité, alors que là, il y a beaucoup plus de liquidité, enfin beaucoup plus. La moyenne est plus élevée que par rapport au côté vendeur. Donc, ça donne quand même des indications. Après, voilà, c'est des indications, bien sûr, il faut savoir quoi en faire.
mais c'est de très bonnes indications et on peut avoir vraiment le graphique avec la map parce que le carnet d'ordre, c'est vrai que il faut s'imaginer un peu le prix, il faut s'imaginer un peu les bougies, etc. Et avec une map comme ça, ben quand par exemple on est en range ou quand on fait un mouvement un peu bizarre, un peu brusque, eh bien c'est bien d'avoir quand même une map comme ça pour regarder un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à mettre les sous la vidéo. Si vous voulez que je vous explique un autre outil Orderflow, ben, n'hésitez pas. Je le ferai pour la semaine prochaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Ciao.